Apprendre à utiliser Linux est une case obligatoire si tu veux pouvoir progresser en cybersécurité. Et même dans l'informatique en général, c'est un système très important. Que tu veuilles apprendre la cybersécurité ou non, apprendre à utiliser Linux peut avoir de nombreux avantages. Tu y découvriras un système plus sécurisé, plus confidentiel, mais surtout plus libre. Et dans la cybersécurité, la liberté sur le système est l'un des atouts que l'on recherche le plus. Mais ne t'inquiète pas, si tu es débutant, Linux n'est pas aussi compliqué à comprendre qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, je vais te parler de Linux et de pourquoi il est aussi important dans la cybersécurité. Linux est un système d'exploitation, tout comme Windows ou macOS. Et bien qu'il ne représente que 1 à 5% des parts du marché sur les ordinateurs de bureau, la plupart des autres matériels sont dominés par Linux. En fait, Linux est utilisé presque partout, que cela soit dans les smartphones, la domotique, les serveurs, l'automobile, l'électroménager ou même ta box internet, Linux est beaucoup utilisé. C'est donc pour ces raisons que Linux a une énorme place chez les développeurs, les bidouilleurs et les spécialistes en cybersécurité. Et maîtriser Linux te permettra de pouvoir comprendre plus facilement certains équipements qui utilisent Linux. Voyons maintenant ensemble les différentes distributions Linux. En réalité, Linux n'est pas un système d'exploitation à part entière. C'est un abus de langage pour désigner toutes les distributions qui existent. GNU Linux est un système d'exploitation qui a été repris par plusieurs entreprises ou particuliers afin de créer d'autres systèmes plus complets et avec des fonctionnalités bien particulières. Ces systèmes qui sont repris à partir de GNU Linux sont appelés des distributions. C'est pour cela que l'on parle de distribution Linux. Et chaque distribution a ses particularités. Par exemple, on a Ubuntu, la distribution Linux la plus connue, et sa particularité est que c'est un système qui est adapté au grand public et qui ne nécessite pas d'avoir de grandes connaissances en informatique pour pouvoir l'utiliser. Il possède une interface graphique simple et peut être utilisé pour remplacer Windows si on fait de la bureautique par exemple. Mais il est surtout parfait pour commencer à découvrir Linux. Il y a également Debian qui est assez proche d'Ubuntu puisqu'en fait Ubuntu est un dérivé de Debian, mais Debian est légèrement moins facile à prendre en main pour les débutants. Un autre exemple de distribution bien particulière est Arch Linux qui est un système ultra léger en ressources et dont la simplicité de l'interface a été très simplifiée. Et surtout, on peut facilement le modeler à sa manière. C'est un système très intéressant pour tous les bidouilleurs en informatique. Mais tu n'es certainement pas sans savoir qu'il y a également des distributions Linux spécialement dédiées pour faire du hacking. La plus connue est Kali Linux, qui est en fait une distribution Debian sur laquelle on a développé et installé des logiciels de hacking. C'est la distribution la plus connue et la plus utilisée en cybersécurité. Mais Kali Linux a des concurrents. Il y a par exemple ParrotOS qui est aussi basé sur Debian et qui est très proche de Kali Linux. Mais il y a encore d'autres concurrents comme Backbox basé sur Ubuntu et BlackArch qui est basé sur Arch Linux. En clair, il y a beaucoup de distributions Linux et chacune ont leurs particularités qui peuvent être intéressantes selon différentes utilisations. Si tu ne sais pas vers quelle distribution te diriger ou si tu es débutant en cybersécurité, je te recommande d'installer dans un premier temps une distribution Linux simple comme Ubuntu afin de te familiariser avec l'environnement Linux. Apprends les commandes de base et à te servir de Linux comme si tu étais sous Windows avant d'aller plus loin et d'installer une distribution plus difficile à comprendre comme Kali Linux. Cela te permettra de pouvoir bien te familiariser avec l'environnement, de comprendre comment ça marche, les commandes de base, comment se déplacer dans des fichiers, comment supprimer des fichiers, etc. Ce qui te permettra de pouvoir bien mieux comprendre et d'être plus à l'aise sur un système plus difficile à comprendre quand on est débutant. Voyons maintenant ensemble les raisons pour lesquelles Linux est très utilisé en cybersécurité. Pourquoi les hackers utilisent Linux ? Linux comporte de nombreux avantages que l'on peut exploiter en cybersécurité. Voici les principaux. En premier, Linux est open source. Et oui, contrairement à Windows, Linux est open source,
ce qui signifie que le code source du système d'exploitation est disponible gratuitement sur Internet. Cela veut donc dire que tu peux analyser le code, regarder et comprendre comment le système fonctionne, mais également le modifier et le manipuler comme tu le souhaites. Tu l'auras compris, c'est très intéressant pour les bidouilleurs, mais surtout pour les hackers. Ensuite, Linux est transparent. Pour devenir bon en cybersécurité, tu dois connaître et comprendre ton système d'exploitation et dans une large mesure, le système d'exploitation que tu souhaites attaquer. Linux est totalement transparent, ce qui signifie que l'on peut voir et manipuler toutes ses parties actives, ce qui n'est pas le cas avec Windows. Donc en ayant la possibilité de tout voir, il te sera beaucoup plus facile de travailler sur Linux plutôt que sur un système comme Windows qui te bloque l'accès aux fonctions les plus intéressantes en cybersécurité. Autre avantage, Linux offre un contrôle total. Linux est granulaire. En informatique, la granularité est le plus petit niveau de détail géré. Autrement dit, tu as un contrôle presque infini sur le système Linux. Sur Windows par exemple, tu peux contrôler uniquement ce que Microsoft te permet de contrôler. Sur Linux, tout peut être contrôlé jusqu'au niveau le plus minuscule possible, ce qui laisse de nombreuses possibilités pour l'exploiter. Et enfin, un autre avantage est que la plupart des outils de hacking sont écrits pour Linux. Plus de 90% de tous les outils de hacking sont écrits pour Linux. Étant donné que l'on peut avoir un contrôle total du système avec Linux, on peut donc accéder à des fonctionnalités très intéressantes et les exploiter avec des logiciels de hacking. Donc naturellement, les logiciels de hacking sont développés pour Linux. Tu ne peux donc pas continuer éternellement avec Windows. Si tu veux être dans la cybersécurité, Linux est un incontournable. En clair, Linux offre un niveau de contrôle beaucoup plus élevé sur le système que n'importe quel autre OS. Et c'est pour cela qu'il est aussi intéressant à utiliser en cybersécurité. Donc la réponse à la question « Pourquoi faut-il apprendre Linux en cybersécurité ?» Eh bien tout simplement parce qu'étant donné que tu peux tout regarder dans le code source, il te permet de mieux comprendre les systèmes d'exploitation. Et il te permet de pouvoir mieux l'exploiter grâce à un contrôle total. En plus, apprendre Linux va beaucoup t'aider à travailler sur ton autonomie, car ce n'est pas un système aussi simple d'utilisation que Windows ou macOS. En fait, il t'apprend à faire les choses par toi-même. Et l'autonomie, c'est très important en cybersécurité. Bien sûr, ça sera compliqué pour toi au début de comprendre, mais une fois que tu as les bases, que tu connais les commandes de base, tu vas vite progresser et cela te permettra de maîtriser bien plus vite Linux. Surtout qu'une fois que tu as les bases, utiliser et maîtriser Linux se fait de manière instinctive et tu seras bien plus confiant pour apprendre la cybersécurité une fois que tu auras découvert Linux et plus particulièrement la distribution Kali Linux. Si tu es débutant et que tu souhaites te former dans la cybersécurité, j'ai réalisé pour toi une formation gratuite qui va te permettre de comprendre ce que tu dois faire pour devenir bon en cybersécurité. Tu y découvriras en 3 vidéos la cybersécurité, comment se former, par où commencer, quelles notions tu dois apprendre pour débuter, quels sont les différents domaines, quel plan tu dois adopter pour réussir et je t'ai même fait une vidéo sur l'OSINT afin de te motiver à apprendre la cybersécurité. Si tu es débutant, je t'invite vraiment à aller la voir. Tu vas gagner beaucoup de temps sur ton apprentissage et surtout, tu auras beaucoup plus de motivation à apprendre la cybersécurité plutôt que de copier sans comprendre les manipulations d'un mec sur YouTube. C'est vraiment la meilleure manière de commencer son apprentissage en cybersécurité. Donc je t'invite vraiment à aller suivre cette formation gratuite qui se trouve dans la description. Tu peux également suivre mon plan en 4 étapes pour devenir un expert en cybersécurité. Ce plan est sur mon site pierreloiseau.com. Voilà, je pense qu'il était important de faire cette vidéo pour faire comprendre aux débutants l'importance de Linux dans la cybersécurité et pourquoi il faut absolument le maîtriser. Je t'invite à regarder mes autres vidéos et je t'invite aussi à visiter mon site pierreloiseau.com si la cybersécurité t'intéresse. Tu y trouveras de nombreuses ressources. Cette vidéo est maintenant terminée, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao camarades!